Bonjour à tous les amis des animaux. Il est compliqué pour certains chats de passer au cru et d'être sevrés des croquettes et pâtés. Je sais que ça en désespère plus d'un puisque je reçois beaucoup de messages à ce sujet et certains d'entre vous abandonnent et repassent à l'industriel alors qu'il y a des petites astuces à mettre en place que vous n'avez peut-être pas testées que j'ai décidé de regrouper dans cette vidéo pour vous les partager. Bon, bien évidemment, il sera plus facile de faire accepter le cru à un chaton puisqu'il n'a pas été encore habitué aux croquettes et pâtés et aux produits un peu douteux qu'ils peuvent mettre dedans destinés à les rendre accros. Donc, plus tôt vous commencez le cru, mieux c'est. Et ensuite, il y a évidemment des principes de base, à savoir adapter la taille de la découpe à sa mâchoire, proposer les repas à température ambiante, adapter la taille des os de manière à ce qu'ils puissent manger facilement. Bref, tout ça, ce sont des petites astuces à mettre en place pour faciliter la prise du repas. Si vous avez déjà mis ça en place mais que malgré tout votre chat ne mange pas, ce que je vais proposer c'est d'apporter de l'appétence à la gamelle dans le but d'attirer votre chat, en ajoutant un élément dont il raffole particulièrement, sain de préférence. L'huile de coco et la levure de bière donnent en général de très bons résultats, ou vous avez également le Fortiflora que vous pouvez trouver facilement en pharmacie ou chez votre vétérinaire. S'il ne mange toujours pas après ça, la prochaine étape c'est de mixer les repas de manière à reproduire une sorte de pâté que les chats habitués à l'industriel auront tendance à manger plus facilement. Si jamais ça fonctionne, vous lui donnez ces repas comme ça tous les jours et petit à petit, vous lui laisserez de plus en plus de morceaux en entier, vous mixerez de moins en moins jusqu'à ce que sa ration soit complètement en morceaux. Ça leur permet de s'habituer en douceur. L'étape supérieure, c'est de le mélanger à du pâté s'il ne mange pas embroyé cru tout seul. Alors du pâté de bonne qualité, là j'ai vraiment pris une référence au pif en supermarché. Mais le but, ça va être d'apporter de l'appétence encore une fois à la gamelle et de ruser puisqu'en mélangeant, s'il veut manger son pâté, il n'aura pas le choix, il sera obligé de manger du cru avec, donc il s'habituera petit à petit au cru. Et pareil, jour après jour, alors ça peut prendre des jours ou des semaines, vous réduirez petit à petit la dose de pâté, vous augmenterez la dose de viande crue jusqu'à ce qu'il soit habitué qu'il n'y ait plus du tout de pâté dans sa gamelle. Pourquoi du pâté et pas des croquettes? Tout simplement parce que la composition analytique se rapproche plus du cru que les croquettes qui sont complètement déshydratées. C'est lent, c'est fastidieux, je le conçois, mais ne désespérez pas si au bout de 5 jours votre chat ne mange pas sa gamelle alors qu'il n'y a que de la viande dedans. Voyez plutôt le verre d'eau à moitié rempli, au moins vous lui faites accepter le cru, il mange le cru même si c'est mélangé à autre chose, c'est le plus important. Si vous avez mis tout votre cœur mais que jusque là rien ne fonctionne, attendez, c'est pas encore le moment de revenir à l'industriel, il y a la cuisson. Cuisson c'est un bien grand mot, soit cuisson à l'eau, soit cuisson aller-retour express à la poêle, juste pour donner une texture à la viande, puisque certains chiens et chats qui n'aiment pas la viande crue vont avoir tendance à apprécier la viande quand elle est cuite légèrement. Donc quand on parle de cuisson vapeur ou cuisson poêle légère, il s'agit que de la viande musculaire et des abats. Les os on ne les fait jamais cuire, soit vous les broyez, soit vous les remplacez par des compléments minéraux vitaminés, on en parlera dans une autre vidéo. Mais comme pour le broyer, vous allez lui proposer cette gamelle, si jamais il mange la viande cuite, c'est très bien. Petit à petit, jour après jour, vous réduirez le temps de cuisson jusqu'à lui faire accepter la viande 100% crue. Voilà, je vous ai partagé les principales astuces que je connais, que j'ai conseillées autour de moi et qui ont pu donner des résultats. Maintenant, ce qui va vraiment faire la différence, c'est vous. C'est votre patience, c'est votre persévérance. Si vous vous tenez à ces conseils, normalement les résultats devraient se faire sentir. Mais n'oubliez pas quand même que le plus important, c'est que votre chat mange. Et si jamais vous avez besoin de revenir à certaines étapes en arrière, n'abandonnez pas. Certains mettent vraiment des mois avant de faire accepter le cru à leur chat. D'ailleurs, si vous faites partie de ce cas de figure, n'hésitez pas à partager vos astuces complémentaires dans les commentaires. Plus il y en aura, mieux ce sera. En tout cas, je vous souhaite bien du courage. N'abandonnez pas parce que vraiment ça vaut le coup. Moi je vous fais à toutes et à tous un très gros bisou, on se retrouve la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux.